Nous sommes live. Alors, bonsoir tout le monde et merci d'être avec nous à cette réunion ordinaire du Conseil, lundi le 13 septembre 2021. Alors, pour commencer, nous allons nous assurer d'avoir le quorum. Alors, je vais appeler les membres du Conseil. S'il vous plaît, voulez-vous signaler votre présence? Donc, M. Tsurunakis. Présent. M. Bogue. Présent. M. Chamaillard. Présent. M. Lefebvre. Présent. M. Paquette a motivé son absence. Et M. Campbell. Présent. Alors, nous avons le quorum et à ce moment-ci, je vais demander à M. Tsurunakis de bien vouloir faire la lecture de la vision de la ville de Hawkesbury. Merci, Madame la maire. Hawkesbury, par son emplacement stratégique et son bilinguisme, sera le pôle d'attraction industrielle, commerciale, culturelle et récréotouristique qui, par le soir de cette synergie, ferait d'Hawkesbury un attrait à découvrir dans l'Est ontarien. Merci, M. Tsurunakis. Je vais faire la reconnaissance du territoire. Je vais faire la lecture en anglais. The land on which we walk, we gather, and work is the traditional territory of the Algonquin Anishinaabe people. Donc, nous passons à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Campbell et appuyé par M. Bogue. L'adoption du jour adoptée telle que présentée. Donc, adoptée. Déclaration de conflit d'intérêt. Oui, Madame la maire. Monsieur Lefebvre, vous avez déjà déposé votre déclaration? Oui, j'aimerais ça déclarer mon conflit d'intérêt à l'item 12.1 concernant les procès-verbaux de la réunion du comité de recyclage et de déposer avec Mme Longtemps aujourd'hui ma déclaration par écrit. Merci beaucoup, M. Lefebvre. Alors, à l'item 4, nous avons l'adoption de 2 procès-verbaux. Alors, nous allons les adopter ensemble, mais avant de les adopter, je vais tout simplement savoir si vous avez des questions. Donc, ça me prend un proposeur, un appuyeur, puis je vais ouvrir la discussion si vous avez des questions. Donc, proposé par M. Chamaillard et appuyé par M. Tsurunakis. Donc, nous avons le procès-verbal du 24 juin 2021. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, nous avons aussi le procès-verbal du 16 août 2021. Si nous n'avons pas de questions, alors tous en faveur? Donc, les 2 procès-verbaux sont adoptés. Merci beaucoup. À ce moment-ci, nous sommes à l'item 5, qui est le rapport du maire et des conseillers. Et je vais laisser M. Lefebvre, qui a un rapport à nous présenter au sujet de la commission de police. Allez-y, M. Lefebvre. Oui, merci, Mme la maire. Et j'aurais aussi un petit sujet concernant le recyclage. Mais je vais commencer avec la commission de police. Premièrement, chaque municipalité qui a un contrat de service avec le PPO doit soumettre au conseil municipal un plan d'action. Le plan d'action établit les priorités auxquelles le détachement donnera suite. Donner exemple au point de vue crime violent, aux drogues illicites, cybercriminalité, sécurité routière, et ainsi de suite. Alors, il y a eu quand même un retard à cause de la COVID pour la production du plan et aussi il y a un changement au détachement au niveau du commandant, qui est le nouveau commandant, M. Chris McGillis. Alors, le plan est maintenant, c'est un plan de 3 ans qui termine 2022. Et pour les raisons que j'ai mentionnées tantôt, il y a eu quand même des délais. Mais monsieur ou l'inspecteur Chris McGillis sera présent à la réunion du 25 octobre pour présenter le plan au conseil municipal. Alors, je vais faire des arrangements avec Mme Longtemps. On va voir si on va être retourné à la table du conseil ou si on va être encore à distance. Mais l'inspecteur McGillis a déjà été averti et il a confirmé sa présence pour assister et présenter au conseil le plan d'action. L'autre sujet concernant
la commission de police, c'est si vous vous souvenez, au comité plénier le 22 juin, il avait été abordé le sujet d'un programme qui se trouve au service policier de Cornwall, qui était le programme qu'on appelle Police Youth Positive Experience Reward. Alors, dans cette réunion-là, j'avais dit que j'amènerais ce sujet-là à la commission de police. Puis, j'ai eu une discussion avec le PPO et le commandant et la commission de police. Et nous voulons lancer un programme semblable. On ne l'appellera pas la même chose, bien entendu. On va l'appeler un programme de billetterie positive ou en anglais Positive Ticketing. Et le but, c'est de reconnaître et de souligner des actions des jeunes garçons ou filles et mettre un billet positif pour un certificat cadeau qui peut être échangé au détachement. Alors, on travaille présentement là-dessus. On est en train de préparer quelque chose plus officiel pour être capable d'y mettre un billet positif à des jeunes et pour les actions qui auraient pu être reconnues pour, que ce soit juste mettre un casque pour le bicycle ou suivre la circulation pour les bicycles et ainsi de suite. Alors, la minute que ça va être tout prêt, on fera un lancement officiel et on y mettrait un communiqué de presse. Alors, le but de ça, c'est avoir des certificats cadeaux qu'on peut remettre aux jeunes et on va servir des commerçants locaux. On va commencer avec McDonald's et Tim Hortons, puis on va s'enchaîner. Le programme, la commission de police a alloué une somme de 500 $ de leurs projets spéciaux pour avancer ce projet-là. Alors, ça, c'est mon rapport en ce qui concerne la commission de police, Mme le maire. S'il y a des questions, ça me ferait plaisir de répondre. Merci beaucoup, M. Lefebvre. Si je me souviens bien, je pense que M. Tsourunakis avait soumis genre de... Oui, il avait fait allusion à un genre de programme. Il avait vu le reportage à Cornwall, puis j'ai encore quand même l'article qu'on appelle CPS and Dairy Queen Launch Project. Ils appelaient ça eux-mêmes. Piper, voulait dire Project Youth. Alors, en réalité, on a plus ou moins utilisé un peu le format, mais on l'a appelé quelque chose de différent pour nous autres. Mais on suit les mêmes lignes de reconnaître les actions de la jeunesse et d'encourager, bien entendu, de continuer à suivre et être positif dans vie. Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle un programme de billetterie positive, Positive Ticketing Program. Alors, on va le débuter bientôt, on espère. Puis, la minute que j'aurai des nouvelles supplémentaires, on fera un lancement, puis le PPO va y mettre un communiqué à cet effet-là. Merci beaucoup, M. Lefebvre. Je pense qu'on va avoir bien hâte, justement, là, de voir le lancement. Vous avez dit que vous aviez une autre annonce à faire, monsieur, ou vous allez le faire plus tard lorsqu'on va parler non, du comité? C'est bien, Mme Asselin, je peux le faire immédiatement. C'est juste pour annoncer aux résidents de la ville de Hawkesbury la journée de cueillette des déchets domestiques dangereux qui s'en vient et qui va le 2 octobre. Ça va être au plan d'épuration qui est situé à 815 rue Main-Est. Et c'est samedi le 2 octobre à partir de 8h30 jusqu'à 16h. C'est strictement pour le résidentiel et non pas pour le commercial ou industriel. Je suis présentement en train de faire des arrangements avec le personnel de la ville ainsi que la police provinciale, la PPO, pour s'assurer au point de vue sécurité. Les annonces vont commencer à apparaître cette semaine dans les journaux. Alors, j'invite la population à vouloir. On a dû canceller ou annuler la dernière collecte qui était prévue pour le mois de mai à cause des nouvelles consignes qui avaient été établies par la province. Mais avec les restrictions qui sont enlevées un petit peu, on garde certaines consignes qu'on demande aux gens qui se présentent de porter le masque, bien entendu, de garder tout item de dangereux domestique, de produits domestiques, pas sur le siège arrière, mais plutôt dans la valise pour éviter qu'on soit en contact direct peut-être avec les gens du véhicule. Alors, puis respecter, bien entendu, le plus possible les distanciations. Alors, on invite de la ville de Hawkesbury, comme je l'ai mentionné, c'est déjà annoncé dans les médias sociaux et ça se trouve sur le site de la ville de Hawkesbury, puis ça va être dans les journaux à partir de cette semaine. Alors, c'est le 2 octobre. Merci. Merci beaucoup, M. Lefebvre. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers qui ont quelques annonces ou un rapport? Moi-même, à titre de maire, je voulais vous inviter à participer à la marche des femmes
pour contrer la violence. Cette marche aura lieu mercredi, le 15 septembre à 19 h. La place de rencontre, c'est l'espace Green Beaver sur la rue Main à Hawkesbury. Et tout le monde sont bienvenus. Porter un vêtement orange démontre un signe de solidarité. De plus, le 23 septembre, le Pacte de l'amitié. Le Pacte de l'amitié, c'est une collaboration entre les Comtés unis, la MRC d'Argenteuil et la MRC de Papineau, qui a donné des fonds à l'organisme Garde de rivière des Outaouais, qui, eux, vont faire un nettoyage des berges de la rivière. Donc, ceci aura lieu le 23 septembre à 3 h de l'après-midi. Il faut se rendre sur la rue Presqu'île à Lefebvre, pour ceux qui veulent participer au nettoyage cet automne. Alors, je vous remercie de votre attention. Alors, pour l'item 6, présentation, nous n'avons aucune. Item 7, délégation, aucune. 8, période de questions. Madame Longtin, je n'ai rien reçu jusqu'à maintenant. Item 9, sujet pour action. Donc, c'est une proposition de modification au règlement 20-2005 permettant la participation électronique aux réunions du Conseil. Essentiellement, on croyait l'avoir passé au début lorsque le gouvernement nous a donné la permission d'avoir des réunions électroniques. Et lorsqu'on a fait la revue de plusieurs documents, on s'est rendu compte qu'on ne l'avait pas encore. Donc, c'est simplement une question de procédure. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, proposé par M. Lefebvre, appuyé par M. Bogue. Alors, je vais en faire la lecture. Donc, attendu qu'en vertu du paragraphe 238 de la loi de 2001 sur les municipalités, tel que modifié, chaque municipalité doit adopter un règlement de procédure qui régit la convocation, le lieu et le déroulement des réunions. Et attendu que le paragraphe 238 de la loi prévoit que le règlement de procédure applicable peut prévoir qu'un membre d'un conseil local ou d'un comité de l'un ou l'autre peut participer par voie électronique à une réunion dans la mesure et de la manière que ce règlement précise. Et attendu que le paragraphe 238 prévoit que le règlement de procédure applicable peut prévoir ce qui suit. Un membre d'un conseil local ou d'un comité de l'un ou l'autre qui participe par voie électronique à une réunion peut être compté pour établir si un quorum est atteint à un moment quelconque. Un membre d'un conseil local ou d'un comité de l'un ou de l'autre peut participer par voie électronique à une réunion ouverte au public ou tenue à huis clos. Et attendu que la Ville d'Hawkesbury souhaite amender le règlement numéro 20-2005 afin de permettre aux membres d'un conseil local et d'un comité de participer électroniquement à une réunion en dehors d'une urgence déclarée. Qu'il soit résolu que le Conseil de la Ville d'Hawkesbury approuve les modifications proposées au règlement numéro 20-2005 recommandé dans le document 2021, recommandation 72, et qu'un règlement soit adopté à cet effet. Alors, est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, tous en faveur? Donc, adopté. Alors, merci beaucoup. L'item numéro 9.2, c'est la reconnaissance municipale du 30 septembre comme journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur pour en faire la lecture. Proposé par M. Tsourunakis, appuyé par M. Campbell. Alors, je vais faire la lecture. Attendu que la Commission de vérité et réconciliation a publié son rapport final le 2 juin 2015 qui comprenait 94 appels à l'action pour redresser l'héritage des pensionnats pour autochtones et faire avancer le processus de réconciliation canadienne.
et attendu que les récentes découvertes des restes et de tombes anonymes à travers le Canada ont conduit à une augmentation des appels à tous les niveaux de gouvernement pour répondre aux recommandations des appels à l'action de la CVR. Attendu que tous les Canadiens et tous les paliers de gouvernement ont un rôle à jouer dans la réconciliation. Attendu que la recommandation numéro 80 de la Commission de vérité et réconciliation demandait au gouvernement fédéral, en collaboration avec les peuples autochtones, d'établir comme jour férié une journée nationale de la vérité et de la réconciliation afin d'assurer que la commémoration publique de l'histoire et de l'héritage des pensionnats demeure un élément essentiel du processus de réconciliation. Et attendu que le gouvernement fédéral a annoncé le 30 septembre 2021 comme la première journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Donc, journée nationale du chandail orange et un jour férié. Qu'il soit résolu que le Conseil de la Ville de Hawkesbury s'engage par la présente à reconnaître le 30 septembre 2021 comme la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, Journée nationale du chandail orange, en partageant les histoires des survivants des pensionnats, de leurs familles et de leur communauté. Alors, est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Aucune question? Alors, est-ce que vous êtes tous en faveur? Personne contre? Donc, adopté. Merci beaucoup. Donc, nous sommes maintenant à l'item 9.3, qui est l'embauche d'un gestionnaire des installations municipales. Donc, avant de faire la lecture, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Donc, proposé par M. Chamaillard et appuyé par M. Bogue. Attendu que le poste de gestionnaire des installations est vacant depuis juin 2020 et attendu que le processus de recrutement débuté en juillet 2020 a respecté la politique en vigueur, qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte l'embauche de M. Carlos Nakadja à titre de gestionnaire des installations municipales à temps plein, effectif le 20 septembre 2021, tel que recommandé au document 2021, recommandation 73. Alors, est-ce que vous avez des questions à ce sujet? S'il n'y a pas de questions, alors tous en faveur? En tant que personne contre, donc adopté. Merci. Donc, nous sommes rendus à l'étape des règlements. Donc, essentiellement, nous avons le règlement 10.1, qui est le règlement numéro 57-2021, pour nommer Sonia Girard, registraire générale adjointe de l'État civil pour la Corporation de la Ville de Hawkesbury. Alors, ceci se fait en termes de lecture. Donc, vous l'adoptez, lu en première lecture, adopté en deuxième lecture. Est-ce que vous avez des questions à ce moment-ci? Si vous n'avez pas de questions, donc adopté en troisième lecture. Alors, c'est fait. Merci beaucoup. L'item 10.2, c'est le règlement numéro 58-2021, modifiant le règlement 2005 pour régir la convocation, l'emplacement et les procédures des réunions. Donc, on en a fait la lecture quelques minutes passées. Donc, lu en première lecture, adopté en deuxième et adopté en troisième lecture. Merci beaucoup. L'item 11, il n'y a pas d'avis de motion. Donc, nous sommes au rapport des services et demandes d'appui. Donc, nous sommes à l'item 12.1, comité conjoint de recyclage. Donc, j'ai besoin pour la partie des comptes payables, un proposeur, proposé par M. Chamaillard, appuyé par M. Campbell. Alors, dans les... excusez-moi. D'abord, nous devons
accepter le rapport qui a été soumis par M. Lefebvre. C'est le rapport du 16 août 2021, à l'exception des comptes payables. Donc, nous allons l'accepter en deux parties. Donc, j'ai un proposeur, j'ai un appuyeur. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le rapport du 16 août? Si vous n'avez pas de questions, tous en faveur? Donc, c'est adopté. Alors, nous allons passer à la partie qui sont les comptes payables qui sont attachés au rapport du 16 août 2021. Donc, les comptes payables du mois de mars, avril et mai. J'ai besoin d'un proposeur. M. Chamaillard propose, M. Tsourunakis appuie. Alors, M. Lefebvre ne participe pas à la discussion. Est-ce que vous avez des questions, par contre, concernant les comptes payables? Donc, s'il n'y a pas de questions, est-ce que vous êtes en faveur ou j'entends quelqu'un contre? En faveur? Levez la main. 1, 2, 3, 4. Alors, c'est adopté. Merci beaucoup. Donc, à l'item 12.2, nous avons le sujet « Maison abandonnée dans la ville de Hawkesbury ». Donc, je vais laisser peut-être Mme Dussault peut-être faire une petite introduction ou est-ce qu'il y avait un conseiller qui avait apporté le sujet à l'ordre du jour? Donc, peu avant les vacances, vous m'aviez demandé d'avoir un statut de ces maisons. Il y en a quelques-uns à travers la ville. Et puis, donc, nous avons demandé à M. Timbers, le trésorier, Mme Lontin, de regarder la situation. Puis, M. Timbers a produit le rapport pour vous expliquer un petit peu le statut de ces maisons. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, M. Lefebvre, allez-y. Oui, merci. Bonsoir, Mme Dussault. Et je crois que M. Timbers est avec nous ce soir. Bonsoir, M. Timbers. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre rapport. Bien entendu, je suis entièrement d'accord avec vos commentaires, votre conclusion, dans le sens où, et si je peux le lire, pour améliorer le processus, la ville pourra être plus vigilante et enclencher le processus de résolution des problèmes plus rapidement. Alors, je suis entièrement d'accord avec cette recommandation-là, qu'on soit en mesure d'appliquer immédiatement les règlements des biens-fonds, les property standards ou autres règlements qu'on peut inciter, je peux dire, le propriétaire à avancer, que ce soit à travers des amendes qui sont déjà prédéterminées par la Cour ou en dessous de partie 3, comme vous avez dit, en dessous de la loi sur les infractions provinciales. Alors, je suis entièrement d'accord avec la conclusion. Ça devient un processus très long, si on veut. D'après ce que je peux voir, il n'y a pas tellement de propriétés. D'habitude, ces propriétés-là sont appartenues par peut-être des non-résidents qui se trouvent à l'extérieur de la ville et ça se trouve peut-être des propriétés, anciennement des propriétés à revenus. Puis on a quand même, puis dans votre rapport, on ne parle pas nécessairement des propriétés qui ont été détruites par le feu. Parce que je sais que sur la rue James, dernièrement, cette propriété-là a été nettoyée. Il reste quand même encore quelques propriétés qui ont été détruites par le feu et voir si on peut avancer ce côté-là de faire nettoyer ces propriétés-là. Mais en général, je suis entièrement d'accord et merci, M. Timbers. Et je suis convaincu que si on suit les dossiers attentivement et si on peut être plus vigilant, je pense qu'on peut éviter beaucoup de problèmes. Merci. Merci, M. Lefebvre. M. Tsourunakis, oui. I just wanted to add that, yeah, I read the report and I agree with most of the conclusions as well. Sometimes just starting the process, I know that every step is costly and it costs the town money to pursue this, but if you start the procedure, that's sometimes all it needs for the person to say, oh no, the town is on my case, I better start to take steps to rectify this. So once the process starts, we can get results. And sometimes I know that it is a costly
endeavor, and it takes a long time, but it shouldn't only be seen as the cost. I mean, even if we end up at the end that we lose money as a municipality, it's still worthwhile to chase down these abandoned buildings because it reflects upon the town, and it's important that we get our house in order in light of our citizens, what they see. So those are my comments. Merci. Est-ce qu'il y a un autre conseiller qui avait des commentaires? Oui, M. Beau? Oui, certain. Merci pour le rapport. Ça explique beaucoup comment c'est le fonctionnaire, la façon que c'est fait. Mais comme la raison, le plus vite qu'on est capable d'enlever ces eyesores, le plus vite possible, le mieux. Merci pour le rapport. Madame Dussault? Peut-être à ce niveau-là, aujourd'hui, il n'est pas avec nous, mais le chef des bâtiments, il a mentionné, si vous vous rappelez, avant les vacances, comme quoi que peut-être une révision des grilles tarifaires pourrait aussi aider la situation. Et c'est dans les plans de le faire. OK. Merci beaucoup, Madame Dussault. Donc, ça l'avance dans le dossier. Monsieur Timbers, est-ce que vous aviez des commentaires à rajouter? Oui, peut-être juste rapidement, c'est ça, dans le fond, en expliquant le rapport, là, je pense qu'on voit très bien la procédure, mais il faut faire quand même attention entre quelque chose, un bâtiment qui peut être esthétiquement non plaisant et un bâtiment qui peut être dangereux. Donc, c'est sûr que si c'est une question esthétique, nos solutions sont peut-être un petit peu plus limitées. Mais lorsqu'on parle de sécurité des bâtiments, de la sécurité des personnes, là, je pense qu'on a quand même des bonnes avenues. Et au niveau des taxes municipales, qui est souvent peut-être la dernière option là, d'enregistrer la propriété, de vendre la propriété, mais avec la loi municipale qui a changé il y a quelques années, plutôt que d'attendre 3 ans avant de pouvoir enregistrer, vendre la propriété, maintenant, on a le droit de le faire après 2 ans. Donc, c'est sûr qu'il y a moins d'intérêts qui s'accumulent, il y a moins de taxes impayées qui s'accumulent après 2 ans que 3 ans. Donc, souvent, on va être capable d'agir plus rapidement et peut-être récupérer les taxes non payées plus facilement aussi que si la propriété est en arrêtage de 3 ans. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a un petit peu de progrès à ce niveau-là qui est fait, mais c'est comme j'ai mentionné dans ma conclusion, c'est essayer d'identifier le plus rapidement possible et peut-être d'agir plus rapidement pour éviter des débordements ou que ça devienne un petit peu trop problématique. Là. Merci beaucoup, M. Timbers, pour ce rapport. M. Chamaillard, est-ce que vous aviez une question? Non, tout est bien. Tout va bien. Oui, merci encore une fois, M. Timbers. Essentiellement, vous aviez très bien expliqué et surtout faire la différence entre des bâtiments dangereux et des bâtiments qui sont esthétiquement pauvres. Il y a une grande différence et les mesures, les procédures, ils sont différentes aussi. Alors, donc, merci encore une fois pour ce rapport. Nous allons à l'item 12.3, qui est une demande d'appui, Semaine de la sécurité ferroviaire. Donc, avant d'en faire la lecture, je vais demander à un proposeur et un appuyeur, proposé par M. Beauve et appuyé par M. Chamaillard, attendu que la Semaine de sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 20 au 26 septembre 2021 et attendu qu'il est d'intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le danger de ne pas tenir compte des signaux d'avertissement au passage à niveau et de s'introduire sur les propriétés ferroviaires. Afin de réduire le nombre de décès, de blessures et de dommages évitables résultant d'incidents mettant en cause des trains et des citoyens. Et attendu qu'Opération Gare au train est un partenariat public-privé qui a pour objet de travailler de concert avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police,
les médias et d'autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire. Et attendu qu'Opération Gare au train demande au Conseil de ville d'adopter la présente résolution afin d'appuyer les efforts soutenus déployés par cet organisme pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité. Qu'il soit résolu d'appuyer la Semaine nationale de sécurité ferroviaire qui se déroulera du 20 au 26 septembre 2021. Alors, tous en faveur? J'entends personne contre, donc c'est adopté. Merci beaucoup. L'item 13 sont les périodes de questions des membres du Conseil et commentaires par le directeur général. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui ont envoyé des questions à Mme Dussault? Non? Oui, Mme Dussault, allez-y, je vous donne... En fait, il y en a, Monsieur Lefebvre, vous m'aviez envoyé une question, mais je pense qu'elle a été répondue avec le rapport de Monsieur Timbers. C'est ça? Vous m'aviez envoyé. Oui. Parfait. C'est bien, Mme Dussault. Merci. Parfait. Donc, j'en ai pas eu d'autres, non. Alors, Mme Dussault, est-ce que vous aviez d'autres choses, d'autres commentaires? Non. Non. Alors, à ce moment-ci, compte tenu que la réunion va quand même à un rythme assez élevé, je sais que normalement, on recommande de prendre une pause avant d'aller au huis clos, mais est-ce que, écoutez, il est 7h31. Alors, est-ce que vous êtes prêts à continuer la réunion? Oui? Alors, je vois. Bon. Alors, je vais avoir besoin d'un proposeur et un appuyeur pour justement aller à huis clos. Donc, proposé par M. Bogue et appuyé par M. Tsourunakis. Alors, tous en faveur? Donc, c'est adopté. Donc, les membres de l'auditoire, nous allons quitter pour quelques moments pour la réunion à huis clos et nous allons revenir pour donner les directives et l'ajournement. Alors, je vous remercie et nous se revoyons dans quelques instants. Merci.
Nous sommes de retour à la réunion publique. Nous attendons la présence de M. Campbell ainsi que M. Lefebvre. Donc, nous allons leur donner quelques minutes. Alors, nous sommes, tout le monde est maintenant présent. Donc, à ce moment-ci, j'aimerais que le Conseil adopte la résolution des directives données à Mme Dussault concernant l'organigramme. Donc, ça me prenait un proposeur, dont était M. Lefebvre, et un appuyeur, M. Bogue. Tous ensemble. Madame Astley? Oui, M. Campbell. L'écran est en cours à huis clos, là, en cours. Une caméra. Oui. OK. Mais alors, je demandais à Mme Gott si c'est possible d'enlever cette partie. Mais le live, c'est ça. Je crois que ça devrait être correct maintenant. Oh, attendez une seconde. Désolée. Voilà, je crois que c'est correct maintenant. Oui, merci. Alors, essentiellement, nous avions tout le monde en faveur comme tel. Donc, nous allons procéder à ce moment-ci au règlement pour confirmer les délibérations du Conseil. Donc, qui sont lues en première lecture, en deuxième lecture et adoptées en troisième lecture ce 13e jour du mois de septembre 2021. Alors, merci. Et nous sommes rendus à l'ajournement de la réunion. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Donc, proposé par M. Bogue et appuyé par M. Campbell. Alors, tout le monde en faveur. Est-ce qu'on a notre règlement de confirmation, Mme Asselin? Oui, on vient tout juste de le passer, M. Lefebvre. Excuse-moi. Alors, tout le monde en faveur de l'ajournement, donc adopté. Donc, merci à tous ce soir pour votre contribution et merci à Mme Gott, Mme Longtin ainsi que Mme Dussault et bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.